Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. David Proulx, bonjour. Merci, Félix. À la prochaine. C'est fascinant de comprendre la relation entre les hommes et les femmes, même de cette génération-là. David Proulx est avec nous. David, justement, bonjour. Bonjour, Benoît. As-tu des questions pour Félix ou on fera ça une autre fois? Non, ben, je vais faire ça dans le corridor. Il n'y a pas l'intelligence artificielle qui peut nous aider là-dedans, les rapprochements, là. Est-ce que... c'est une bonne question, ça. Est-ce que l'intelligence artificielle vient intervenir dans les relations? Parce que là, on dit, les jeunes font moins de sexe, comme ils disent. Ouais, écoute, ben, tu sais, t'es imbullshitable, puis j'aime pas la bullshit, là. Ouais. Je pense que l'IA va pas favoriser les relations sexuelles. Non, hein? Parce que moi, je me souviens quand il y a eu le ChatGPT, le moment de ChatGPT à 3.5, moi, je me tiens sur des forums d'entrepreneurs là, à San Francisco, puis tout le monde parlait de comment faire des e-girlfriends. Donc, de se dire à quel point ce serait facile pour de faire des répondre à tes copines. fantasmes. Exactement. Ah, oui. Donc, ça va creuser les gens encore plus. Et je me souviens d'un débat éthique que j'avais assisté en 2016 sur quelle est l'éthique des robots sexuels. Donc, on voit venir, on n'est pas encore prêt, puis les robots Boston Dynamics n'ont pas encore fait, puis ni Elon Musk n'a pas encore fait le robot sexuel. Non, les chiens de Boston Dynamics me disent rien. C'est ça. Honnêtement. Là, mais ils ont une version humanoïde en passant qui peut virer de tous les côtés. Là. Fait que ça, c'est Kamasutra 2.0. Exactement. Oui. Là, tu peux pas fournir. Tu sors avec un tour de rein, t'es fini. Exactement. Mais ça, parce que tu ajoutes à ça le fait que le robot te contredira jamais. Ouais. Pas non. Hey. Il dit pas non, le robot. Non. Puis il n'y a pas toujours une discussion sur le budget familial, sur l'éducation des enfants, tout ce qui fait partie des irritants dans un couple normal. Ouais. Ben, t'as pas ça avec un partenaire virtuel. Oui, ben, regarde, effectivement, puis je suis pas sociologue, là, mais il y a une règle dans la nature que lorsqu'un être vivant a amplement d'énergie, il cherche à se reproduire, puis quand il n'y a pas assez d'énergie, il cherche à survivre. Puis, m'emmène ça à un niveau macro avec l'économie. Je pense que les jeunes, avec toutes les sources anxiogènes, ben, s'ils ne sont pas capables d'imaginer un bel avenir, pourquoi ils voudraient mettre un enfant là-dedans? Alors que moi, je crois que l'avenir est merveilleux. Je pense que l'IA va augmenter le niveau de vie de tout le monde. J'y crois vraiment à ça. Puis, moi, je pense que l'avenir est beau. Mais si les gens ne voient pas un bel avenir, ben c'est sûr que ça ne donne pas le goût de faire des enfants. C'est sûr que si on n'a pas de contact humain avec les autres, ça ne nous aide pas non plus à générer du positif. Effectivement. Ou non, ou tu as la paix. Tu te fais on n'est pas fait pour vivre seul. Non? Non. Okay. On n'aurait pas fait une société, sinon? David Proulx, es-tu d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord qu'on n'est pas fait pour être seul. C'est plus facile. Il y a des gens qui sont heureux seuls. Puis qui sont capables. Mais il faut être bien avec soi-même. Exactement, qui sont capables. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être avec quelqu'un. Je sais que moi, si j'ai pas ma femme, je suis la moitié de moi-même. Tu es indépendant affectif. On est dépendant mutuel. Ah oui? Oui. Puis je dis toujours, si elle part, je pars avec elle. Les inséparables. Ah oui, ça c'est fatigant. Elle peut pas avoir 5 minutes à elle. Ça c'est insupportable. Parlons de TikTok. Oui. Juste envisager le concept. Mais pourtant, tu es allé sur un voilier avec une bande de je sais pas quoi. Hein? Puis tu t'es pas posé de questions. Non, mais tu sais, on est vraiment des âmes sœurs, elle et moi. On se connaît depuis qu'on a 18 ans et tout. Donc, puis j'avais besoin de ce temps-là de réflexion. Mais je le referai pas la semaine prochaine. C'est pas demain mon prochain voyage de dojo. TikTok. Oui, TikTok a un nouvel algorithme d'intelligence artificielle pour identifier l'âge des utilisateurs. Donc, là, en ce moment, il y a beaucoup de pays. Tu sais, l'Australie a commencé le bal en disant plus de réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Et puis là, il y a un paquet d'autres pays qui embarquent dans ça, qui veulent limiter l'accès aux réseaux sociaux. Et TikTok a fait un algorithme qui permet d'identifier les enfants. Donc, grosso modo, c'est en fonction de qu'est-ce qu'ils publient, qu'est-ce qu'ils consomment, les heures auxquelles ils se connectent. Et tout ça, ça permet d'envoyer des signaux. Et TikTok a banné des milliers, j'ai la statistique ici, là, c'est 500 000... A banni des comptes, a fermé des comptes. En fait, ce qui arrive, c'est qu'ils vont flaguer, ils vont remarquer le compte, ils l'envoient à des humains, puis là, les humains ils confirment s'ils bannissent ou pas. Et il y a possibilité d'aller en appel. Donc, si par exemple... Selon le ton de la voix. Pas selon le contenu consommé et les commentaires qui sont écrits. Donc, uniquement basé là-dessus, ils sont capables de déterminer un âge
qu'on pourrait dire d'un âge mental. Puis par la suite, Imagine, basé t'as là-dessus... 40 ans, tu te fais flaguer, parce que là, t'es un peu cabochon. Si ça l'arrive, là, tu peux aller en appel, puis il y a des services comme Yoti qui, eux, vont, par rapport à ton visage, te déterminer un âge, où il y a possibilité, avec sa carte bancaire et tout, de prouver qu'on a l'âge qu'il faut pour être capable de se connecter. Ouais. Vraiment? Oui. Vraiment? Vraiment? Oui, on était devant là. tout le monde, en ondes. Tu t'es dit, celle-là, faut que je la sorte. Oui. OK, On on a était le là. droit. On a le droit. Hey, c'est question de moyenne au bâton, hein? On peut pas toujours frapper pour 1000. Puis, C'est correct. puis TikTok, Aïe, à aïe. tous les mois, Oui. supprime 6 millions de comptes d'enfants. Depuis quand? Ben, écoute, récemment, là, je sais pas la date exacte, là, À mais tous depuis les des mois. À tous les mois, 6 millions de comptes. Des OK. enfants qui se créent des comptes. Puis si moi, j'ai un message à passer aux parents, ne mettez pas vos enfants sur un téléphone. Pour vrai, là, on va rire de ça dans 20 ans, de la même manière qu'on rit de nos grands-mères qui mettaient du gin, de l'alcool quelconque, c'est Étienne, pour endormir les enfants. Il n'y a aucune étude qui démontre que c'est favorable, aucune étude sérieuse qui démontre que c'est favorable pour le développement cognitif d'un enfant d'être sur un téléphone. C'est l'équivalent d'un mariage forcé pour une petite fille de 9 ans? Ben, je me rendrais pas... C'est pas aussi nocif. Mais c'est nocif. Mais c'est comme dans la même voie. Là. Ouais, Ah oui, c'est définitivement, pas- définitivement. Parce que ça les amène à des contenus qui sont pas appropriés pour leur âge. Il y a vraiment des adultes qui cherchent à créer du contenu attrayant pour les enfants. Ah oui, des prédateurs. Des prédateurs. Donc, l'extérieur a l'air pour enfants, mais le contenu est nocif, puis les parents voient pas ça. Et ça, il y en a une multitude. Puis ça, pour ça, TikTok n'a pas développé l'algorithme. On dirait qu'ils ont moins d'intérêt pour celui-là. Mais... pourtant. Puis... Penses-tu que un comportement, tu sais, qu'on pense responsable d'une plateforme comme TikTok, là, c'est bon pour eux autres en termes de relations publiques, qu'on s'attend à ça des plateformes, de prendre leurs responsabilités? Bien, oui, et c'est une arme à double tranchant. Parce que tu vois, TikTok s'est engagé à ne pas utiliser cette technologie-là à d'autres fins. Parce que c'est une technologie pour comprendre le comportement d'un enfant. Ben, tu as la technologie pour comprendre le comportement de quelqu'un qui va acheter une auto. Mais ils font déjà ça. Mais tu regardes des voitures, puis là, c'est sur... Ça, sur c'est une le plateforme. remarketing qui est basé sur un pixel sur un site. Fait que ce que tu sais pas, là, c'est Ouais. que Facebook a tout ton historique web au pas grand sur complet Facebook. Oui. depuis 2008, Oui. même si t'es pas sur Je suis Facebook. pas sur Facebook. Même si t'es pas sur Ils ne Facebook. sauront pas. Ben, sais-tu quoi? Non. Écoute, Tu vérifieras. crois-moi pas. T'as un compte qui s'appelle pas Benoît Dutrisac. Il y en a un, mais c'est quelqu'un qui Non, t'a non, créé à non, ma non. place. Même si personne crée de compte, OK? Ouais. T'as un identifiant unique Ouais. qui n'a pas ton nom dessus, que c'est Monsieur XYZ, qui ont l'historique web de Monsieur XYZ depuis 2008. Je t'explique comment. Je ne vais pas prévaler là, mais ça va être intéressant. À toutes les fois que tu as un appareil électronique, un téléphone, un ordinateur, tu as ta mémoire vive, tu as ta mémoire de disque dur là, ou de slate SD, et tu as ta mémoire de GPU. Et ça, c'est différent d'un appareil à l'autre. On va avoir le même téléphone, toi puis moi, on n'aura pas la même quantité de RAM ou de carte vidéo ou de mémoire à l'octet près. Qu'est-ce que ça sert? C'est que si tu as 3 chiffres uniques, tu es capable d'avoir un identifiant unique d'un utilisateur. Ça fait que même si ce n'est pas écrit Benoît Dutrisac dans leur base de données, ils te suivent sur Internet et ils sont capables de savoir quand tu as été sur un site puis tel autre site et d'avoir ton portrait de qui tu es pour ensuite te livrer de la publicité spécifique à toi. Puis ça a été documenté. Même sans avoir téléchargé l'application Facebook, par Même exemple. sans avoir téléchargé l'application, parce qu'ils voient un device qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas dans leur base de données. Ils vont lui donner un identifiant de type anonyme, puis ils vont être capables de le suivre partout. Bon, bien, sur ces paroles de psychopathe, écoute, on est tous terrifiés. Là, Il ne faut pas me détester parce que je dis la vérité. Là. Absolument pas. Je suis là pour éclairer les gens. On tire pas là. sur le messager. On t'aime et on est content de t'avoir à l'émission. David Proulx, on se reparle demain. Merci. Bye.